Merci à vous de nous rejoindre dans cet autre numéro du Presse Club sur Ivoire TV. Alors, deux sujets majeurs sont à l'ordre du jour de ce numéro. Alors, le premier, il s'agit donc de l'alliance en vue entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo. Ces deux formations politiques peuvent-ils aboutir à une alliance homogène avec des objectifs similaires et orientés dans le sens d'une éventuelle victoire en 2020. Et on reviendra bien sûr sur les propos taxés d'ivoiritaire du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour se demander si l'ivoirité dont il est accusé peut-elle véritablement être assimilée à de la xénophobie. Alors, deux confrères sont là pour décortiquer ces différents sujets, en l'occurrence Nando Dapa de la rédaction du quotidien La Gazette, dont il est le secrétaire général. Monsieur Nando, bonjour. Bonjour, cher confrère. Et alors, juste en face, Pierre Kwame de la rédaction d'Ivoire Matin, dont vous êtes le rédacteur en chef. Alors, on commence naturellement avec le premier sujet pour parler donc de l'alliance éventuelle entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo. Henri Konan Bédié est actuellement tourné en Europe pour le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et à l'occasion il se rendra donc en Belgique pour rencontrer celui qu'il appelle son frère Laurent Gbagbo. Les deux formations se rapprochent. Afin Guesson, qui était pressenti comme l'allié de choix de Henri Konan Bédié, finalement a été mis à la touche. Henri Konan Bédié ayant donc préféré Laurent Gbagbo, le fondateur du parti du FPI, donc pour marcher, pour faire alliance. Est-ce que les deux blocs politiques peuvent mettre en place une alliance stratégique véritablement solide pour débouter le RHDP en 2020? Nando Dapa, on commence par vous. Alors, merci, cher confrère, merci de m'inviter sur ce plateau. Alors, vous me posez la question de savoir si l'alliance PDCI, RDA et FPI version Laurent Gbagbo peuvent aboutir. Cette alliance peut aboutir, j'allais dire. Alors, vous faites bien aussi de préciser qu'il s'agit de la version FPI de Laurent Gbagbo. Alors, je ne sais pas pourquoi cette précision, ça veut dire qu'il y a une version qui n'est pas de Laurent Gbagbo. Absolument. C'est laquelle? Celle qui est légalement reconnue, celle du président Afin Guesson. Ah oui, je vois maintenant. Alors, pourquoi cette alliance PDCI FPI version Laurent Gbagbo et non alliance PDCI version Afin Guesson? Alors, je constate personnellement que nous sommes dans un système d'alliance sous-tropique ces derniers temps. Il y a eu l'alliance PDCI RDR qui a abouti à la chute. Avec le Front républicain. D'abord, c'était le Front républicain. 1994 et 1999. Bien entendu, ça c'était FPI RDR. Ensuite, qui a conduit au boycott actif et plus loin à la chute de Henri Konan Bédié. Et ensuite, il y a eu cette alliance PDCI RDR dans le cadre du RHDP. Du G7 d'abord, avec d'autres partis politiques, et ensuite du RHDP à partir de 2005. Bien entendu, et qui aboutit donc à la chute du président Laurent Gbagbo, j'allais dire. Alors, cette alliance peut-elle aboutir? Ben, écoutez, bien malin qui pourrait répondre par l'affirmatif ou bien le négatif. On a d'un côté le FPI Laurent Gbagbo qui est d'obédience gauchiste, socialiste, et le PDCI RDA qui est de droite et très attaché donc aux valeurs néolibérales. Alors je veux dire, c'est vraiment, en termes d'homogénéité, vraiment c'est déjà mal parti. En même temps, on nous parle d'alliance non idéologique. Non idéologique, comment est-ce que conjuguer ces différents bords-là assez rapidement? Oui, mais quand on parle de l'alliance, c'est d'abord des choses qui, a priori, ne sont pas compatibles, mais pour les rendre compatibles, il faut signer l'alliance entre le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR de Guéni Kobina. À l'époque, il n'y avait pas de compatibilité a priori, mais ils ont eu une alliance. Aujourd'hui, entre le PDCI à l'époque et le RDR de Alassane Ouattara, où il y avait même un mandat d'arrêt qui a été lancé par Henri
Konan Bédié, mais ils ont fini par signer une alliance. Aujourd'hui, entre le PDCI de Henri Konan Bédié qui a contribué à la chute de Laurent Gbagbo, il s'agit maintenant de faire encore une alliance. C'est possible. L'alliance, c'est le jeu de l'incompatibilité qui devient compatible. Enfin, c'est possible, mais quand même, on remarque dans le cours de l'évolution de l'histoire politique de notre pays, que quand on parlait justement, comme M. Nando Dapa venait de le dire tout à l'heure, d'alliance FPI-RDR dans le cadre du Fonds républicain en son temps, l'alliance n'a pas très bien marché, ça s'est très vite effrité, alors que le RDR et le PDC-RDA, qui sont de la même famille politique, donc de droite, l'alliance a beaucoup plus perduré et c'est sur les détails qu'elle s'est finalement effritée. Est-ce que Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, la paire peut marcher assez durablement, sachant que les deux hommes politiques n'ont pas forcément renoncé à des ambitions présidentielles? Merci, c'est toujours un plaisir de me trouver sur ce plateau. Concernant cette question, il faut faire remarquer que ce n'est pas la première fois que le PDCI en tant que parti et le FPI en tant que parti également essaient de se mettre ensemble. Je pense qu'il y a eu une brève, on peut dire comme ça, alliance ou cohabitation stratégique en 2000 lorsque Bédié était en exil et que c'était Fologo qui pilotait le PDCI. D'accord, donc c'était pas le PDCI d'Henri Konan Bédié, on a vu que dès son retour, la situation avait complètement changé. Tout à fait. Et donc, concernant le PDCI de Henri Konan Bédié, le PDCI le FPI de Laurent Gbagbo, disons que c'est toujours le même schéma, c'est toujours le même schéma, deux partis ou deux hommes politiques s'unissent pour un objectif qui n'est pas forcément national ou qui n'est pas forcément pour gouverner ensemble, pour des idéaux, voilà, sur un programme politique lisible, mais juste pour faire tomber un adversaire politique. Jusque-là, toutes les alliances qui se sont formées, c'est toujours deux partis politiques ou deux hommes politiques qui s'unissent pour faire tomber un adversaire politique. Même si quand c'est comme ça, quand même a réussi un temps soit peu à gouverner oui, ensemble. mais de quelle manière? De quelle manière? Si on suit bien l'évolution des choses, on verra que quelquefois, c'est Bédié qui était obligé de prendre des décisions de façon unilatérale, notamment l'appel de Daoukro. Tout le PDC, toute la base du PDC n'a pas été... en termes de gouvernance économique, c'est que les deux partis avaient quand même quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Oui, mais ils avaient un programme commun, une lecture commune du développement de la Côte d'Ivoire. De ce point de vue, il n'y a pas de problème, puisque dans le gouvernement de Bédié, il y avait professeur Francis Vaudier, qui est socialiste, qui a occupé un poste dans le gouvernement Bédié, je crois ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pendant quelques années. Donc, le poste ministériel, c'est une mission, c'est un programme qu'on accomplit, ce sont des projets qu'on exécute. Donc, ça n'a rien d'idéologique, puisque, disons, l'objectif de tout parti politique, c'est d'exercer le pouvoir, et exercer le pouvoir, c'est quoi? C'est faire du bien au peuple. Et donc, voilà, du moment où on se met ensemble, on s'entend sur un minimum de programmes ou bien de projets à exécuter au profit de la population. Donc, du point de vue idéologique, ça ne pose pas de problème en tant que tel. Enfin, ça pourrait ou ça devrait l'être, puisque la droite et la gauche n'ont pas forcément, même si nous sommes dans un système de plus en plus néolibéral qui s'applique à tous. Je pense que c'est juste des noms, hein, quand on parle de néolibéral, socialiste, ce n'est que des noms. Absolument. Puisque dans l'exercice du pouvoir, c'est difficile de faire la différence entre Laurent Gbagbo, qui a été un pouvoir, n'a pas été purement socialiste dans l'exécution. Même si ce n'est pas possible aujourd'hui, on parle de socialisme libéral de plus en plus. Alors, oui, je souligne rapidement, parmi les dirigeants qui a fait plus de social qu'Houphouët-Boigny? Je ne vois pas, mais Houphouët n'était pas un socialiste. C'était un homme, un libéral, pur et dur. Mais celui qui a fait plus de social, c'est Houphouët-Boigny. Pour dire que les idéologies, c'est juste... finissent par se croiser finalement. Alors, Nando Dapa, est-ce que les Ivoiriens peuvent faire confiance à une telle alliance? Rapidement, avant d'aborder
notre second sujet sur l'ivoirité, à une alliance qui n'est pas bâtie sur des questions de développement, donc pour leur intérêt immédiat, mais plutôt sur des motifs politiques pour gouverner, donc disons, pour une caste d'individus qui aspirent simplement à s'emparer du pouvoir d'État. En 20 secondes, rapidement, juste un mot là-dessus. Bon, mais écoutez, toutes les alliances se ressemblent. Hein. Ce n'est pas pour un programme commun de gouvernement. Généralement, ce sont des alliances pour faire tomber un adversaire gênant. Alors, donc aujourd'hui, si le PDCI, RDA et le FPI de Laurent Gbagbo veulent s'unir dans une alliance, c'est pour un objectif. L'objectif, c'est de faire tomber un adversaire et puis prendre le pouvoir en 2020. Maintenant, comment ça va être géré? C'est dans une alliance. C'est là la grosse question, justement. Comment ça va se gérer? Donc, c'est cela donc les clauses de l'alliance. C'est cela donc les clauses de l'alliance. Je pense que chaque parti va émettre ses idées. Chaque parti va y mettre ses idées et puis ensemble, on va voir comment est-ce que ces idées vont être compatibles pour une gestion harmonieuse du pouvoir en 2020. Qui pourrait être prêt à faire la passe à l'autre? Oui, généralement, c'est dans le partage du gâteau qu'il y a problème. Parce que là, aujourd'hui, dans cette alliance, dans cette union de partis politiques, Henri Konan Bédié est en train de mettre sur pied, vraiment tout le monde aspire à prendre le pouvoir, en tout cas tous les grands ténors, Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, tout le monde, ce n'est pas l'exil qui va lui faire renoncer à ses visées présidentielles. Bon, tout cela, ça reste à revoir. Et revenons rapidement, en quelques minutes, sur les propos de Henri Konan Bédié du 5 juin dernier, lorsqu'il recevait donc les délégués communaux de son parti de la commune de Koumassi à Abidjan. Il évoquait une situation assez réelle que nous vivons tous les jours sur l'implication de certains ressortissants étrangers dans des crises communautaires que nous voyons dans certaines localités de Côte d'Ivoire et qui débouchent généralement sur mort d'homme. Alors, taxé d'ivoirité par le parti au pouvoir qui estime que le PDCI fait revenir la polémique sur l'ivoirité, est-ce que selon vous, l'ivoirité ou les problèmes que soulève Henri Konan Bédié, d'une part, relèvent d'une tendance ivoiritaire, de 1, et ensuite, est-ce que l'ivoirité en elle-même est de la xénophobie? Nando Dapa, on commence par vous. Je rebondis sur votre chute. Est-ce que l'ivoirité, c'est de la xénophobie? Effectivement, Henri Konan Bédié recevait la délégation de PDCI de Koumassi chez lui, dans son village à Daoukro, enfin dans sa ville d'Aoukro, où il a tenu des propos. Ces propos ont été interprétés comme étant des propos xénophobes. Qu'est-ce que la xénophobie? Qu'est-ce que l'ivoirité? La xénophobie, c'est la haine de l'étranger. Mais l'ivoirité, c'est un concept culturel, socio-culturel et même économique. N'est-ce pas un repli identitaire? Bon, d'aucuns estiment que c'est un repli identitaire. D'un supranationaliste. Bon, mais moi, je ne vois pas ça sous cet angle. J'avoue que je ne vois pas ça sous cet angle parce que nous avons même interrogé l'auteur de ce concept, Henri Konan Bédié, qui en son temps a expliqué en long et en large. Donc, vous voyez, à des moments donnés, quand ça arrange l'opposition ou bien ça arrange l'adversaire, on estime que bon, c'est bon, mais quand ça dérange, on estime que c'est pas bon. Sinon, l'ivoirité, dans tout pays, il y a le concept nationaliste qui est préservé, qui est promu. L'ivoirité, la Côte d'Ivoire, la loco, c'est propre à la Côte d'Ivoire. La Tchéké, c'est propre à la Côte d'Ivoire. Et quand on défend la Tchéké, là, c'est la xénophobie. Quand on dit l'ivoirien, quand tu vas au Ghana, on dit bon, toi, tu manges la loco comme un ivoirien. Ça, c'est la xénophobie. Quand on dit consommer ivoirien, au moment où la balance commerciale était déficitaire, où la Côte d'Ivoire, où vraiment on ne pouvait pas acheter les produits venant de l'extérieur, et Henri Konan Bédié a lancé le message. Il dit si c'est comme ça, consommons ivoirien. La croissance, voilà, au lieu d'importer des denrées alimentaires excessivement chères de l'Europe ou de l'Hexagone, mais consommons ce qui est chez nous. Ça, c'est de la xénophobie. Ailleurs, on dit le nationaliste d'abord. En France, quand tu arrives en France, il y a ce qui est propre aux Français. Quand tu arrives au Gabon, il y a ce qui est propre aux Gabonais. Mais quand tu arrives en Côte d'Ivoire et que tu veux revendiquer ce qui est propre à l'Ivoirien, on dit non. Est-ce que l'étranger peut participer à nos concours?
Ah oui, ça c'est à une nos grosse concours question. ivoiriens. Tu n'as pas la nationalité ivoirienne, tu peux postuler à un concours de la fonction publique. Ça, c'est de la xénophobie. Ah oui, là, Est-ce je vous qu'un laisse Ivoirien peut répondre. participer à un concours de la fonction publique en France, au Gabon, au Burkina? Alors on va permettre à Pierre Kwame justement de répondre à la question. Oh, Est-ce de oui. la xénophobie? Je pense que l'ivoirité, c'est un thème qui a été galvaudé, hein, comme le soulignait le confrère Nando Dapa. C'est un thème qui a été galvaudé. L'ivoirité, ce n'est rien que la préférence nationale. Tout à fait. Et Même donc, si notre timing voilà. est déjà consommé. C'est la préférence nationale. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut être assimilé à de la Est-ce que xénophobie. les propos tenus par Henri Konan Bédié le 5 juin, selon vous, relevaient de l'ivoirité? En Ou fait, d'une bon, quelconque je pense tendance que xénophobe? si on s'en tient à Quand la il définition parle de de fraude l'ivoirité massive. telle que citée par le confrère Nando Dapa, on ne peut pas assimiler cela à l'ivoirité puisque c'est un concept socioculturel qui se résume en la préférence nationale. Alors là, Et Henri donc, Konan Bédié voilà, dénonçait des dénoncer des pratiques réelles, que l'on pratiques observe, réelles, voilà, telles que l'orpaillage. sur lesquelles le Peut-être. gouvernement aurait dû mener des enquêtes. Tout à justement, fait, pour tout que à fait. l'opinion Maintenant, nationale soit située. au lieu d'agiter peut-être ces propos, moi je pense que le gouvernement a peut-être failli à ce niveau. Au lieu d'agiter les propos, faire passer dans le journal Le drapeau rouge. et voilà, et indexer M. Henri Konan Bédié comme un xénophobe ou un ivoirité, il était simple de l'appeler ou bien, je ne sais pas, la justice devrait D'engager des contacter, enquêtes voilà, pour, contacter M. Henri Konan Bédié pour lui demander de fournir peut-être des preuves de cette allégation. de ces allégations et c'était simple. D'accord. Alors, mais pourquoi faire de cela un débat national? Alors, je agiter pense ce qu'on va phénomène vraiment, c'est vrai, Voilà. notre timing est vraiment consommé. Peut-être qu'il y On a va des choses... boucler avec cette dernière question. 5 secondes chacun, mais vraiment pour comprendre de quoi est-ce qu'on a peur. Qu'est-ce qui fait peur finalement dans la démarche actuelle du président du PDCI RDA? Nando Dapa, 5 secondes rapidement. Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qu'il fait dans la démarche du Qu'est-ce président? qui fait peur dans la démarche du président du PDCI RDA? Ah tiens, mais ce qui fait peur dans la démarche du président Henri Konan Bédié, c'est parce qu'il est à la tête d'un grand parti. D'accord. Et il est à la tête d'un grand parti et il aspire aussi que son parti, le PDCI RDA, puisse reconquérir le pouvoir en 2020. Mais vous savez, quand tu es au pouvoir, ton souci majeur, c'est de conserver le pouvoir, même si ce n'est pas toi qui seras le candidat, mais il faudrait qu'en partant, tu puisses assurer tes arrières. Il faut que ce soit quelqu'un de ton parti qui puisse te succéder. Et donc, je crois que c'est ce qui fait peur au parti au pouvoir actuellement, le RHDP notamment, surtout que le président Henri Konan Bédié avait lancé un appel aux élections dernières pour que tous les membres de son parti soutiennent le candidat du RHDP. Et puis, c'est assorti d'une promesse et qu'aux prochaines élections, la passe soit faite au PDCI RDA. Mais cette promesse n'ayant pas été tenue, ils ont peur que, effectivement, la nation ivoirienne ayant donc, j'allais dire, été au parfum de cet appel, se mettent tous en branle pour soutenir le PDCI RDA. Donc il fallait trouver un mécanisme pour que Henri Konan Bédié ne prenne pas de l'ascendance. D'accord, sur l'échiquier politique. Alors, est-ce que l'on craint, vraiment pour terminer, est-ce que l'on craint, naturellement, comme Nando Dapa vient de le relever, un triomphe ou une ascendance du PDCI RDA, parce qu'on observe justement dans l'évolution des choses, la montée d'une conscience de plus en plus nationaliste au niveau de l'opinion publique ivoirienne? Tout à fait. Il faut dire que le parti au pouvoir n'ignore pas la force du PDCI. Et si vous remarquez bien, il cherche à récupérer les têtes fortes de ce parti pour fragiliser le parti doyen, comme on l'appelle. Et en même temps, Henri Konan Bédié, c'est un sachant, c'est un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Voilà. Et donc, tout ce qu'il dit, c'est en connaissance de cause. Et forcément, il fait peur et il sait où frapper. Il frappe là où ça fait mal très souvent. Voilà. Donc, je pense que c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes guerres. Jusque-là, le problème, jusque-là, le parti RHDP, ou on peut le dire le RDR,
n'a pas eu d'opposition en tant que telle depuis 2011. Il n'y a pas eu d'opposition en face. Justement, grâce à la cohabitation avec le PDCI-RDA. C'est maintenant qu'il fait l'expérience d'un parti d'opposition avec réel. Son ex-allié ou son principal allié, DRSA, effectivement, qui a pesé lourd dans son avènement au pouvoir. Dans ces deux victoires successives en 2010 et en 2015. Voilà, c'est là qu'on va s'arrêter. Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette édition du Presse Club. On va se dire au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour débattre d'autres sujets d'actualité sur la vie politique en Côte d'Ivoire et certainement aussi à l'extérieur. Merci et au revoir.